Hello hello les yogis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours souplesse et mobilité des chevilles. Je vais juste bouger un tout petit peu mon mat. Je vous laisse arriver tranquillement sur votre tapis. Donc aujourd'hui on va travailler une zone qui en soi est quand même relativement pas mal sollicitée au yoga, mais qui est rarement travaillée de manière spécifique, à savoir la souplesse et mobilité au niveau des chevilles, orteils, etc. Et pourtant c'est très important de venir travailler ces zones-là, ça va vous aider dans plein de postures et puis aussi pour votre bien-être au quotidien, parce que c'est quand même des zones qu'on utilise beaucoup, ne serait-ce que quand on marche au quotidien. Si jamais vous souhaitez aller plus loin dans votre pratique du yoga, je vous invite à commenter bilan sous cette vidéo. Vous pourrez bénéficier d'une session coaching offerte pour voir comment je peux vous aider éventuellement à aller plus loin dans votre pratique, que vous soyez débutant ou même beaucoup plus avancé. On est parti, donc aujourd'hui séance de yoga pas très traditionnelle, dans le sens qu'on va plutôt faire un ensemble d'exercices qui sont très efficaces pour travailler cette zone-là. Vu qu'on est vraiment aussi sur un travail basé sur une mobilité, une souplesse d'une zone que vous ne travaillez pas forcément, écoutez votre corps, d'accord? Peut-être que certaines choses seront un petit peu difficiles, dans ces cas-là mettez-les de côté ou adaptez pour vous. D'ailleurs, profitez-en pour me dire dans les commentaires, si vous regardez cette vidéo en direct ou en replay, et mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça m'aide toujours. On va pouvoir commencer les yogis, donc je vous invite à commencer à l'arrière du tapis, on va se placer debout. Et ce qu'on va venir faire ici, c'est venir simplement sur les talons. Et on va essayer de rester sur les talons, d'engager les abdos, de regarder devant nous. Et on va marcher sur les talons pour arriver jusqu'à l'avant du tapis. Une fois qu'on arrive à l'avant du tapis, on reste sur les talons et on revient vers l'arrière. Si jamais vous perdez un petit peu l'équilibre, reprenez le temps de revenir. Une fois arrivé à l'arrière, redéposez les orteils. Observez déjà un petit peu les sensations que ça peut amener au niveau des chevilles et orteils. On va refaire la même chose. Pour ne pas perdre l'équilibre, engagez bien les abdos, gardez un point visuel fixe. On redécolle les orteils, on marche jusqu'à l'avant. Et une fois arrivé à l'avant, on marche de nouveau jusqu'à l'arrière. Et on relâche. Ok. On va maintenant se mettre sur les orteils et on va marcher sur les orteils jusqu'à l'avant du tapis. Une fois à l'avant, on remarche jusqu'à l'arrière. Redéposer les talons. Une deuxième fois, on vient sur les orteils, on marche jusqu'à l'avant et jusqu'à l'arrière. Ok. Ramener un petit peu de mouvement au niveau des chevilles. Bon, désolé, hein, vous savez, je suis un peu nul en cadrage, j'ai encore un petit peu coupé ma tête, c'est pas grave. On va venir se placer à l'avant du tapis. Je vous montre l'exercice qu'on va faire, on va le faire ensemble ensuite. L'idée ici, ça va être de venir tendre les bras vers le ciel et de venir dans une sorte de posture de la chaise, mais en fait, on viendra décoller les talons et on va venir le plus bas possible, ok, en gardant les talons décollés, et on viendra se redresser en gardant les talons décollés. On va faire ça ensemble 10 fois. Donc surtout, si jamais c'est trop, n'hésitez pas à prendre une pause et vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas que moi. Donc placez-vous à l'avant du tapis, tendez les mains vers le ciel, venez sur les orteils et on ramène les fessiers vers les talons. Peut-être même qu'on peut toucher les talons. Et ensuite, on se redresse. Encore. Expirez, on descend. Inspirez, remontez. 2. On va jusqu'à 10. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. 3. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. 4. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. 5. Expire en bas. Inspire en haut. 6. Expire en bas. Inspire en haut. 7. Expire en bas. Inspire en haut. 8. Expire en bas. Inspire en haut. 9. Une dernière. Expire en bas. Inspire en haut, super. Et on relâche. Ramenez un petit peu de mouvement. On va maintenant pouvoir descendre dans Malasana, le squat yogique. Si jamais vous ne pouvez pas descendre aussi bas que moi, c'est pas grave. Vous pouvez simplement rester, par exemple, peut-être ici. C'est pas important. Le but, ça va quand même être de venir le plus bas possible, puisque ce squat yogique, il permet de travailler la mobilité et la souplesse, à la fois au niveau des chevilles, des genoux et des hanches. Donc, ça va vous amener beaucoup de bénéfices. Si vous avez du mal à rester ici, vous pouvez aussi placer des briques sous les talons. Ça va grandement faciliter la posture. Ce qu'on va chercher ici à faire, ça va être de décoller tous les orteils. Décoller les orteils du sol pour 5, 4, 3, 2, 1 et redéposer. On va le faire encore 3 fois. Inspirez, décoller les orteils pour 5, 4, 3, 2, 1. Redécoller. Encore 2 fois. Inspirez, décoller pour 5, 4, 3,
2, 1, redéposez. Une dernière décollée pour 5, 4, 3, 2, 1 et redéposez. Super. Vous allez pouvoir vous tourner, venir déposer les genoux sur le tapis. On va venir dans la posture de la table, crocheter les orteils. Et on va basculer loin vers l'arrière pour étirer les orteils. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez vers l'avant, expirez de nouveau vers l'arrière. On reste là pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez vers l'avant une dernière fois et expirez vers l'arrière pour 5, 4, 3, 2, 1. Super. Ramenez un petit peu de mouvement au niveau des pieds et des chevilles. Puis crochetez de nouveau les orteils et venez asseoir les talons au niveau des les fessiers au niveau des talons. Et on reste là. Ça vous amène un étirement assez intense normalement au niveau des orteils. Si c'est un petit peu trop difficile, n'hésitez pas à ressortir de la posture et après à revenir. Encore ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Déposez le dessus des pieds sur le tapis et déposez les fessiers sur les talons. Ramenez le bout des doigts de chaque côté ici des hanches et vous allez inspirer, décoller le genou gauche du sol. Vous devez sentir l'étirement sur l'avant du pied. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1, redéposez. Puis inspirez, décoller le genou droit pour 5, 4, 3, 2, 1. Basculez vers l'avant, crochetez les orteils, asseyez-vous de nouveau les fessiers sur les talons. On reste là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, déposez le dessus des pieds sur les talons. Inspirez, décollez le genou gauche pour 5, 4, 3, 2, 1. Redéposez. Inspirez, décollez le genou droit pour 5, 4, 3, 2, 1. Super. Relâchez, basculez vers l'avant. Ramenez un petit peu de mouvement. Puis vous allez garder le genou droit où il est, simplement crocheter les orteils. Tendre la jambe gauche à l'arrière, crocheter les orteils du pied gauche. Et on va chercher à envoyer le talon gauche le plus loin à l'arrière possible. Ça va permettre de ramener un étirement, notamment au niveau du mollet, mais c'est aussi très bon pour la cheville. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Redéposez le genou gauche là où il était. Crochetez les orteils gauche, décollez la jambe droite, tendez la jambe droite. Ramenez le talon droit le plus possible à l'arrière pour 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez à l'avant et redéposez. Super. Redressez-vous, déposez le pied gauche à l'avant du tapis, ramenez les mains au niveau de la cuisse et cherchez à envoyer le genou gauche le plus loin possible à l'avant. Ok, on cherche à ce que le genou aille au-delà de la cheville. Et dès que vous entendez quelqu'un vous dire il ne faut surtout pas que le genou aille au-delà de la cheville, bah, je veux pas être méchant, mais c'est vraiment stupide. Parce que regardez, ne serait-ce que quand vous montez les escaliers, votre genou il vient toujours largement au-delà de la cheville. Donc surtout, quand quelqu'un vous dit quelque chose, essayez de demander pourquoi. Il n'y a aucune raison que le genou ne dépasse pas la cheville. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Revenez en arrière, déposez le genou gauche, amenez le pied droit à l'avant, les mains sur la cuisse droite. On envoie loin le genou droit à l'avant. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Super. On va venir faire ensemble notre dernier exercice. Vous allez pouvoir venir vous asseoir sur le tapis. Ok. D'ici, vous allez venir attraper votre jambe gauche. Ok. Bien la maintenir. Et on va se concentrer sur la cheville gauche. Et on va venir faire des rotations dans un sens. On ne cherche pas à aller vite, mais on cherche à avoir une grande amplitude. Et on essaie de maintenir assez fermement la jambe pour qu'il y ait au maximum que la cheville qui fasse la rotation. Puis changer le sens de rotation. C'est pas évident, hein, comme exercice. Restez bien concentré au niveau de votre cheville. Relâchez. On va aller faire pareil de l'autre côté. Ramenez une rotation. Changez le sens. Yes. Puis vous allez pouvoir
venir vous rasseoir en Malasana si vous le souhaitez. Bravo à vous pour avoir suivi cette courte séance mais qui est très efficace. Ce genre d'exercice, je vous recommande de les pratiquer au quotidien pour vraiment prendre soin de vos chevilles et prendre soin en général de vos articulations. C'est extrêmement important. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous, si c'était peut-être un petit peu challengeant ou alors au contraire, vous avez une bonne mobilité, souplesse des chevilles et tout était ok pour vous. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre pratique du yoga, n'oubliez pas de commenter coaching sous la vidéo ou bilan. On vous enverra un lien pour simplement faire un bilan avec vous au téléphone qui se passera en 3 points. Dans un premier temps, faire le point global de comment ça va physiquement, mentalement, est-ce que vous avez du stress, des blessures, des douleurs. Dans un deuxième temps, on fera ensemble, on vous aidera à fixer clairement vos objectifs pour avancer dans votre pratique. Et dans un dernier temps, on vous amènera un plan individualisé pour atteindre votre plein potentiel. Si ça vous intéresse, je vous recommande de commenter bilan. Et sinon, je vous dis à très très vite pour une nouvelle pratique. Namasté.